discutent. Qu'est-ce qu'est leur petite patte? Et devinez quoi, le prochain point qu'on fait à Madrid, il est juste là et il est en travaux. C'est un truc de fou, on est maudite hein. Waouh, t'as fait un tour de magie? Oui. Waouh, il y a plein de Margot et Mariana. C'est génial. En vrai, on ne devine pas tant. Légèrement là, mais c'est tout. C'est rigolo qu'à la caméra on le voit. Oh là là, on le voit bien. Ouais. Pense à qui de jouer? Ouais. Vite, vite, tu vas te retourner. On est en route pour rejoindre notre camping qu'on a réservé pour aller à Port Aventura. C'est à 7 minutes en voiture de Port Aventura. Du coup on y dort jusqu'à samedi, ça va être chouette, il y a des piscines et tout. Et pour y aller, on est sur une route là. Alors c'est magnifique. On est dans la montagne depuis tout à l'heure. Il y a l'effondrement. Et il y a des effondrements. Mais on est vraiment au cœur de la montagne. Et il y a une petite rivière sur le côté là qui nous suit depuis tout à l'heure. Quand la route est tellement petite que quand on croise les voitures, on peut pas continuer de rouler, on est obligé de tous s'arrêter et se dire ok, toi va un peu plus là, moi va un peu plus là. C'est catastrophique cette route. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ouais, c'est assez dangereux. Mais regardez quoi. C'est juste fou. C'est trop beau. Je crois qu'on est arrivé à Port Aventura. Hein, ah, mais toujours avec des voix, je t'assure, toujours avec des voix, celle-là. Pourquoi je réitère la question que je t'ai posée dans la dernière vidéo. Pourquoi cette voix? Non mais explique hein. ça fait peur. On n'est pas sur le même temps d'attente que Warner Bros à Madrid. Hein. Derecha. Muy bien. Izquierda. Là c'est Mariana qui va être contente là. Vas-y, je te laisse. Je viens te chercher dans 1 heure, d'accord?
Allez. C'est la maison de Mariana, MG. C'est moi qui l'ai fait construire. Mais c'est super beau chez toi. Ouais, franchement, ouais. Mais après, il y a tout le monde qui grimpe chez moi. Ouais, je comprends. Coucou. Il y en a plein. Ah ouais, non. Alors nous on n'a pas le temps, on a pris des passes express parce que flemme d'attendre et se mélanger au peuple. On se passera jamais du Far West, hein. On y va dans n'importe quelle ville, toutes les semaines, à toutes les sauces on se le fait. Et il y a un cow-boy qui m'a jeté du Jack Daniel à la gueule. Ouais. De mes lunettes. Cariño, nos tenemos que ir porque el cartero se va. ¿Qué pasa, amiga? ¿Todo bien? Bien. On va à la casa de Woody. C'est un gros pinceau. Hein. Attends, je tiens ça si tu veux. Hola. Ah. Trop bien. Bonjour. C'est beau. Ah oui, c'est beau chez toi. Il y en a un qui est en train de sortir de la tombe. Allez, on se casse. On devait choisir entre le rouge et le bleu. Et on a choisi le bleu. Et du coup, on a gagné. On a gagné, on est trop forte. T'aimes bien? Waouh. Incroyable ce pas de danse. ¡Viva México! ¡A ellos que son más guapos! Bon, faut qu'on vous explique. On n'a pas du tout aimé Port Aventura. C'est l'un des pires parcs qu'on ait eu à faire. Malheureusement, on a consacré beaucoup de budget à ce point-là pendant nos vacances. Et on n'a pas fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, parce qu'en fait, on ne s'est pas forcément beaucoup amusé et on a trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose à prendre comme souvenir. On a pris 3 jours de parc et le 3e jour, c'était un parc aquatique. Et dans ce parc-là, on n'a pas le droit de prendre les téléphones avec nous dans les attractions. Donc déjà, sur ce 3e jour, il n'y a rien à montrer. Mais sur les 2e jours de parc, on a été très déçus. Déjà, le temps d'attente est extrêmement long. On a attendu 2 heures pour faire une attraction. Je n'ai jamais vu ça parce que c'est très mal fait.
Il y a 2 parcs, le plus grand parc et le plus petit parc Ferrariland. Il n'ouvre qu'à 17h. Donc effectivement, à 17h, tout le monde vient. Donc il y a énormément d'attentes. Et on a un peu parlé avec les gens autour de nous. Et 2 heures, on avait de la chance parce que ça allait des fois jusqu'à d'attente. C'est n'importe quoi. Déjà, à partir de là, c'est n'importe quoi. On s'est pris des passes express parce que, après avoir vraiment adoré le parc d'attractions Warner Bros, pour pouvoir couper la file d'attente pour l'attraction jusqu'à 10 attractions différentes. Sauf qu'il y a que 7 attractions qui acceptent les passes express. On apprendra aussi par la suite que c'est la même chose pour le parc aquatique. Il propose 6 passes express, mais il n'y a que 4 attractions qui les prennent. À partir de là, il y a un problème. Pour en rajouter toujours plus, il n'y a que 3 attractions à forte sensation. Et sur ces 3, il y en avait une qui ne marchait pas et qui n'a pas marché de tout le week-end. Les attractions se ressemblent beaucoup. J'ai compté, il y a 6 attractions qui ont le même schéma, c'est-à-dire je tourne en rond dans un sens et je suis assis dans un petit truc qui tourne en rond dans l'autre sens. C'est la même chose sur ces 6 mêmes attractions. Je comprends pas que dans un parc aussi renommé, on peut faire 6 fois les mêmes attractions. Il y a aussi 2 fois une grande tour où on est assis dans une nacelle qui nous monte à des kilomètres du sol et qui nous fait redescendre style grande chute. Il y en a 2 pareils. Il y en a un dans le parc Ferrari et un dans le parc classique. Pourquoi faire? Et c'est des attractions qu'on peut retrouver dans des fêtes foraines la plupart du temps. En plus de ça, les décorations, à part celles qu'on a mis juste avant, sont catastrophiques. Il y a des grands espaces vides, tout semble vieux. Il y a des endroits où il est censé avoir de l'eau, c'est une espèce de mousse marécageuse avec... Enfin bon, tout est affreux. Il y a aussi pas d'ombre dans les files d'attente des manèges, donc tout le monde est en train de fondre littéralement sur place. Pour un parc d'attractions en plein centre de l'Espagne, c'est pas possible de pas mettre de tonnelle ou de créer un toit au-dessus de file d'attente. Et à ça, c'est rajouté le fait que quand on a acheté les billets et qu'on a acheté des passes express, tout s'est mis sur le même jour. Alors que c'était expliqué sur le site que le premier jour on avait accès qu'au parc classique, le deuxième jour on avait accès au parc classique et à Ferrariland, et le troisième jour on avait accès au parc aquatique. Et donc le pass rapide du parc aquatique et le pass rapide du parc classique se sont mis sur le premier jour, donc on ne pouvait pas profiter. On a donc dû, pour notre plus grand plaisir, aller faire une réclamation au point d'accueil à l'entrée du parc, qui est lui-même avec une file d'attente non ombragée. On a attendu 2 heures en plein soleil. À ça, une dame nous a expliqué qu'elle nous changeait nos billets. On n'a pas trop compris le rapport, mais on lui a réexpliqué la situation. Elle nous a dit que c'était bon, qu'il n'y avait pas de souci, que le lendemain, on avait juste à aller au parc aquatique, à la petite maison jaune. Bien sûr que non, ça s'est pas passé comme ça. On a donné les passes à la petite maison jaune. Ils nous ont dit que ces passes-là ne servaient à rien du tout. On a expliqué que c'était pourtant ce qu'on nous avait donné. Bref, de là, un bras de fer entre espagnol, anglais et français se sont mis. On essayait de parler, on essayait de se comprendre dans 3 langues différentes. C'était catastrophique. On a dû taper du poing sur la table. On a encore perdu 1 heure de notre temps parce que les 2 heures auxquelles on a attendu la veille, on les avait aussi perdues pour le parc la veille. Bref, on a perdu je sais pas combien de temps pour des histoires à la con qui sont pas capables de régler. Et bizarrement, quand on explique qu'on n'est pas content, là ils arrivent à trouver une solution. Dans la queue, on a eu le temps de parler, il y a que des merdes. On a ensuite regardé les avis sur internet, chose qu'on aurait dû faire avant. Tous les avis sont catastrophiques. En 3 jours, on a perdu énormément de temps. On s'est énormément énervé par rapport à plein de points. Vraiment, je ne le recommande à personne. C'était une perte de temps, ce parc.
Avec l'écran à moitié fonctionnel là-haut. Qu'est-ce qu'on attend, Margot? Pour modifier les dates de Pass Express. Voilà. Enfin, c'est de la merde, je comprends rien, je sais même pas quoi vous dire, c'est la merde. Voilà. Une note pour ce parc? Nul sur 10. On va faire l'attraction Uncharted. No va a ser fácil, especialmente con tu banda de torpes mercenarios. Wow. On vient d'arriver à Barcelone, on s'est garé sur le côté à l'ombre parce que du coup on est en train de sélectionner les photos et de mettre en ligne la vidéo qu'on n'a pas mise mardi parce que on n'a pas eu le temps avec le parc et que ce matin on a dormi parce qu'on était épuisés et hier soir quand on est rentré du parc on s'est fait un petit apéro tranquillou en amoureuse, donc voilà. Là on est à la Barceloneta, la plage principale de Barcelone. C'est noir de monde. Aujourd'hui on est en train de visiter Barcelone. On fait les premiers points et on va essayer de tout finir aujourd'hui. Je suis pas sûre que ce soit possible, mais comme ça on profitera un peu de se balader demain. Là on est au premier point, on est au parc de la Ciutadella. Il y a l'Arc de Triomphe juste là à côté et on va continuer par là-bas. Regarde les bulles. Oh. Je suis trop heureuse. J'en ai trois sur la main. Ils font mal, hein. Avec leurs petits becs et leurs petites pattes. Dans ce cas-là, oui. Allez, là c'était en plus en dessous donc ça vaut 2 pour... Mais, il reste tout seul. Mais je vais gagner.
Après avoir squatté pendant 1 heure le McDo pour recharger nos téléphones parce qu'on n'avait plus de batterie ni dans l'un ni dans l'autre. On a été livrés à nous-mêmes dans Barcelone. On peut repartir et on n'a absolument rien consommé. Et ça c'est cool. Nous sommes en train de marcher dans la Rambla. Moi je croyais que ça s'appelait Las Ramblas avant. Apparemment non, j'ai dû l'interpréter. Ouais. Il y a plein de restos partout. Et par contre, hein, on quitte pas les travaux, hein, toujours. Hein, les travaux sont toujours près de nous. Hein. On a trouvé un glacier très particulier. On a un doigt, un nez. Et c'est son propre nez au glacier. C'est il a le nez moulé du son glacier. nez et il en a fait des glaciers. Un ice phone aussi. Ça marche bien. Hein. C'est rigolo. Voilà, rocambolesque. Le bâtonnet de glace du doigt, C'est un os. d'os. Mariana, elle en a choisi une. C'est à la pêche et aux fruits madrone. Et je connais pas, on connaît pas ce que c'est. Et c'est un petit ours qui monte à son arbre, mais il n'y a pas d'arbre. Voilà, c'est censé être ça. Et quand c'est pas les travaux, c'est les matchs de l'Euro. Il n'y a pas de place et tout est barricadé avec un écran géant pour le match de ce soir. Tout le monde est habillé aux couleurs de l'Espagne. On est dans le magasin Lego. C'est trop beau. Oh, regarde cet arbre comme il est beau. Oh là 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 là, il est trop beau. Il y a un petit écureuil. Et regarde. Il y a des vitres dedans. Il y a une histoire. C'est trop beau. C'est fou. T'imagines combien il y a de... On s'en rend pas bien compte. Mais imagine le nombre de Lego qu'il faut pour faire ça. Il y a des petites histoires à l'intérieur. Ben oui. De l'autre côté aussi, il y a une licorne. Oh, que c'est beau. Là c'est la Sagrada Familia en Lego et ils ont mis une grue en haut pour rappeler le fait que y a tout le temps des grues, que c'est tout le temps en travaux et que c'est jamais fini. Alors là vous m'avez perdu. Il y a les Lego Harry Potter et il y a tout. Oh je chiale. Elle est affreuse. C'est trop bien, j'en veux chez moi. Regarde, il y a de la potion. Oh là là, il y a tout. Là, C'est le cours de potions. Ah mais j'adore et je suis fan, je suis trop contente de voir ça. Tu discutes? je discute Qu'est-ce qu'elle te raconte? par l'espagnol, mais j'ai pas osé lui dire que je comprenais pas. Ah merde. Si.